Moi, j'ai 62 ans. Il y a un certain Ambroise Croizat qui s'est battu pour que j'aie une sécu. Depuis 62 ans, j'ai une sécu. Je me retrouve avec une mutuelle. Je me retrouve avec à payer mes médicaments. Et pour finir, j'ai plus de médecin. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit réaliste et qu'on revienne à des choses correctes. Et le monsieur qui est formidable, il nous dit, il a 1000 euros de retraite. Moi, j'ai un revenu de même pas 800 euros. Mais sur ces 800 euros, faut enlever 550 pour me loger. Donc, une personne qui n'a plus à payer de loyer, bien sûr, elle peut faire un plus grand effort que moi qui n'ai plus rien. Quand vous entendez Pascal Bruckner vous dire, on vit dans un des pays du monde où il fait le plus bon vivre, y compris compte tenu des droits, y compris compte tenu des aides. C'est ce que j'entendais quand j'allais chez l'assistante sociale et que j'accompagnais des gens pour le MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Et que l'assistante sociale me disait, vous avez de la chance, Madame Auret, que vous accompagnez des familles et que vous n'êtes pas en Italie. Et moi, au bout d'un moment, je baissais la tête et je me disais, elle a peut-être raison, parce que la misère, elle est énorme en France. On meurt de faim sur nos trottoirs. C'est une catastrophe en 2025. Un jour, je me suis levée, je me suis dit, maintenant, ça suffit. J'ai baissé les yeux, je voulais regarder, j'ai dit, écoutez, Madame, vous aussi, parce que grâce aux gens que je vous amène dans la misère et grâce à notre misère, vous avez du travail et vous avez la possibilité d'acheter un appartement, d'acheter une maison, d'avoir un salaire et d'avoir un CE. Bon, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de l'aide sociale, Isabelle. Oui, mais je trouve que vous êtes trop méchant. Parce que c'est pas parce que je suis arrivée au chômage d'un ou deux mois, je m'en fous. L'année prochaine, je suis retraitée. Donc je pourrais dire comme tout le monde, tout va bien. Non, ça va pas bien. Parce que chez moi, les gens sont sous le trottoir. Et je vais vous dire une chose. Quand j'arrivais en 2014 vous voir, j'adorais Paris. Je trouvais Paris formidable. En ce moment, je baisse la tête. Parce qu'à tous les coins de rue, vous avez des personnes dehors. Alors si ces personnes dehors, nous ne les nourrissons pas, nous ne les soignons pas et nous ne nous en occupons pas, la nation vaut rien. Je suis désolée de vous le dire. Moi, j'ai 3 enfants et je voudrais pas qu'ils soient malades et qu'ils soient dans la rue. Donc les autres, on n'a pas à les laisser dans la rue. À nous de faire les choses et de légiférer et de dire stop. À un moment donné, il faut qu'on se remette au boulot, mais sérieusement, et qu'on demande des comptes. Parce que moi, je dois faire un tableau de mes dépenses. À qui? Nos députés, nos ministres et nos premiers ministres. Demandez des comptes à qui? À nos élus. Ils ont été élus, ils ont été élus. Où ils mettent notre argent. Mais non, mais chacun est responsable. Et pourquoi ils nous accusent d'une dette? Est-ce que moi j'ai acheté une voiture, monsieur depuis Jardin? Est-ce que j'ai acheté un vélo sans vous le dire? Est-ce que je suis venu ce soir en Mercedes et je voulais facturer? Ben non. Alors pourquoi je dois toujours me taire et être la petite citoyenne qui fait les communs? Non mais faut qu'on arrête les amis. Je veux faire du commun, mais dans la justice et dans le bon sens et dans la joie.